Invité d'honneur à ce deuxième forum national sur la nutrition organisé par le gouvernement malien, le vice-président Daniel Kablan-Duncan ainsi que tous les invités de haut niveau à ce forum ont été reçus par le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta au palais présidentiel de Koulouba. Au nombre de ces invités, l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete, engagé dans la lutte contre la malnutrition sur le continent africain, et la coordinatrice mondiale du mouvement SUN, ou Scaling Up Nutrition, qui œuvre pour le renforcement de la nutrition dans le monde. 61 pays à ce jour sont engagés dans ce mouvement. Entretien suivi d'un déjeuner auquel ils ont été conviés par le chef de l'État malien. Le vice-président ivoirien, par ailleurs président du Conseil national pour la nutrition en Côte d'Ivoire, présent à ce forum, à l'invitation des autorités maliennes pour partager les bonnes pratiques développées par le gouvernement ivoirien en matière de lutte contre la malnutrition, a félicité la détermination du chef de l'État malien à faire de la lutte contre la malnutrition et l'amélioration de la sécurité alimentaire au Mali une priorité politique et financière de sa gouvernance. Une volonté très forte donc, du Mali de prendre ce dossier à bras le corps. Et ce qui est souhaité, c'est que l'ensemble de la communauté donc, internationale, au niveau donc, des bailleurs de fonds, mais aussi le secteur privé, puisse appuyer l'effort du Mali de manière à ce que les choses aillent de l'avant. On a échangé d'ailleurs tout à l'heure avec lui le développement des cantines scolaires, de manière à ce que les enfants mangent bien. Madame Jada Verbung donnait les expériences des autres pays. Et je crois que c'était un élément d'échange qui a été très très utile. Nous avons été très heureux d'être ici à Bamako, d'être si bien reçus. J'ai indiqué au président et au Premier ministre qu'il y a le centre qui s'appelle le Centre d'excellence régional pour la lutte contre la faim et la malnutrition, qui a été installé à Abidjan le 25 mars et qui va couvrir, pour le moment, couvre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, mais qui pourra donc concerner l'ensemble d'Afrique. Et il permettait donc d'échanger les expériences dans le domaine de la malnutrition et dans le domaine, disons, de la petite enfance. En marge du forum, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a eu un long échange avec la coordinatrice mondiale du mouvement SUN, Gerda Verburg, et l'ex-président Jakaya Kikwete dans le cadre du plan d'action du gouvernement ivoirien en matière de lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire. La Journée africaine de la mer et des océans est l'occasion, depuis son instauration en 2015, de rappeler que la mer est pour les pays côtiers un formidable accélérateur de développement à condition de la protéger. Cette initiative de l'Union africaine, encore appelée stratégie AIM 2050, va donc au-delà du symbole. Le processus d'élaboration de la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050 a non seulement tenu compte du potentiel considérable que possède le domaine maritime africain en matière de création de richesses, mais aussi du fait que les États membres de l'Union africaine ont en commun des opportunités et des défis maritimes et donc un grand rôle à jouer, tous autant qu'ils sont, dans la promotion de la volonté politique nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie. Pour mener à bien cette vision, plusieurs actions sont envisagées. De l'établissement d'une zone maritime exclusive commune à l'Afrique, ZEMSA, la coopération et la coordination interinstitutions et transnationales sur la sûreté et la sécurité maritime, la mise en place de centres opérationnels maritimes régionaux ayant des capacités de réaction mutualisées, l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique commune de la pêche pour la conservation, la gestion et l'exploitation des stocks de poissons. Autant d'actions dont la réalisation passe par la sensibilisation des administrations publiques et des organismes impliqués dans les activités en mer, afin que les défis et atouts liés aux océans et à la mer soient connus de tous et surtout de la jeunesse. Dans l'agenda du consul général de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, une visite aux 9000 pèlerins ivoiriens qui participeront au Hajj 2019. Nous avons vu des pèlerins très contents, satisfaits des conditions d'hébergement, conditions de restauration, ce qui augure d'un bon accomplissement de leur rite religieux.
La Côte d'Ivoire est citée en exemple par les autorités saoudiennes comme l'une des nations qui organise le mieux les sessions du Hajj et le consul de remercier le chef de l'État avant de donner des conseils aux pèlerins. Tous nos remerciements au chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a offert à ses pèlerins les conditions optimales pour l'accomplissement de leur Hajj. Nous avons invité nos parents à s'aligner sur les recommandations que les encadreurs religieux leur donneront. Et la température en ce moment à l'ombre est de 50 degrés. Nous leur avons demandé donc de ne pas oublier de s'hydrater, même lorsqu'ils n'ont pas soif. Tous les pèlerins, ou presque, sont déjà présents en terre médinoise. Ils prendront le départ vers la Mecque pour l'accomplissement du Hajj.